Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on va refaire mon espace bureau de A à Z ensemble. J'y ai passé plusieurs mois et je suis trop contente de partager avec vous ce projet. Let's go! Bon, en fait, je suis pas partie très loin. Je vous pose le contexte. Ça fait des années maintenant que je suis photographe et vidéaste et donc que je travaille énormément depuis la maison. Sachez que j'ai une grande histoire avec les bureaux. J'adore avoir un bureau chez moi. J'adore qu'il soit encombré de choses et d'autres et qu'il soit entouré d'images qui m'inspirent et qui me permettent de me sentir, voilà, bien dans mon espace de travail. Voilà, petit historique de mes bureaux. Raison à ce changement de bureau. Première raison, il était devenu trop petit. Entre mes appareils photo argentiques, mes appareils photo numériques, mes caméras, mon iPad, l'ordi, les carnets, les pellicules, c'était trop petit. Et je me sentais complètement à l'étroit et du coup ça ne marchait plus, je me sentais encombrée et je ne me sentais pas bien dans cet espace. Deuxième raison, c'est directement lié à mon activité. Vu que j'ai mis le turbo sur YouTube depuis l'année dernière, je fais beaucoup plus d'heures de montage et en plus j'ai eu un gros projet qu'on m'a confié l'année dernière qui est celui d'un documentaire. Et qui dit documentaire dit plusieurs heures de visionnage, de rush, d'étalonnage, de montage, etc., de post-production. Et donc je me suis dit, vas-y, c'est le moment d'investir dans un deuxième écran. Troisième raison, c'est que je suis team, il faut investir dans son projet. Donc j'avais envie d'investir dans un espace de travail qui me permette de grandir, d'évoluer dans ma pratique et donc de pouvoir progresser. Les inspirations pour cet espace bureau, voilà, j'avais fait évidemment un petit moodboard sur Pinterest. Donc j'avais quelques mots-clés, c'était que ce soit boisé, que ce soit coloré, cosy, que ce soit aussi confortable et efficace. Et où je me sens bien pour y passer des heures de travail. Parce que sachez que en dehors des shootings et des tournages, 80% de mon temps de travail se fait sur le bureau à la maison. Chapitre 1, le bureau. Avant toute chose, il a fallu que je vende mon ancien bureau. Je l'ai démonté, je l'ai mis sur le bon coin et ça a été mission accomplie. Dès le début, je savais que je voulais un bureau assis debout. Voilà, j'ai regardé plein de vidéos YouTube et je me suis dit, mais c'est trop génial de pouvoir faire bip. Le bureau se lève et vous pouvez travailler debout. Qu'est-ce que ça fait du bien de se délasser les jambes et de savoir qu'on a cette option. Honnêtement, je n'ai aucun regret. Ce n'est pas du tout gadget. Je suis ravie d'avoir fait ce choix-là. Vraiment, je suis trop contente. Donc le plan, c'est d'avancer sur le bureau, même s'il est 21h 20h. Ah, ça va. Let's go, on va monter du coup la structure et Alexis va m'aider parce que ça a l'air d'être assez compliqué et surtout très lourd. Donc on va faire ça à deux. Attach the bracket to the beam. Il n'y a pas en français? Bon, une fois que j'ai trouvé les instructions en français, c'est allé beaucoup plus vite. Bon, malgré quelques moments d'hésitation quand même. Des moteurs! Oui, les moteurs sont très lourds et donc la base du bureau est très lourde et oui, on a galéré pour le monter. Mais en amont, j'avais acheté une planche de bois chez Roi Merlin, notre cher Roi Merlin, et j'avais pris du broc de noix pour pouvoir le colorer et s'approcher le plus possible de mon moodboard avec cette ambiance un peu, voilà, boisée. Le but étant de ne pas repeindre ma table à manger, mais bien la planche que j'ai achetée. Je n'ai pas forcément attendu tous les temps de séchage, je vous le dis, voilà, il y a des petites poussières, il y a des petits fils qui se sont incrustés dans le vernis, mais c'est pas grave, la couleur est exactement comme celle que je voulais et donc je suis trop contente. Ensuite, il a fallu monter la structure sur la base, retourner tout ça et ça y est, on a le bureau. Chapitre 2, les rangements. Alors je voulais absolument que sur mon bureau je puisse avoir des espaces de rangement. Donc j'en ai prévu deux. Le premier c'est le petit meuble Ikea très connu que j'avais déjà avant mais que j'ai pris plus grand et dans lequel je mets tous mes accessoires photos et vidéos, les tout petits trucs qu'on a tendance à perdre et à éparpiller partout
eh bien moi je voulais qu'il soit centralisé dans un tout petit meuble. Petit meuble que j'ai évidemment repeint avec du brou de noix. Enfin, c'était pas exactement du brou de noix et ça avait pas la même teinte. Le rendu acajou que j'ai choisi est très foncé, je m'attendais pas du tout à ça. Genre vraiment c'est... Bon, vous verrez, le rendu avec le bureau n'est pas si terrible. Au moins ça fera vraiment le rendu vintage. Et le deuxième rangement que j'avais envie d'avoir, c'est un rehausseur d'écran parce que ça permet de dupliquer l'espace et donc de pouvoir mettre dessous le clavier, un carnet, une carte son. Le problème que j'ai eu, c'est que j'en ai acheté un chez Ikea, mais qu'au final, il a complètement plié sous le poids de l'écran et donc j'étais en mode, vu le prix de l'écran, j'ai pas très envie qu'il s'effondre sur le bureau. Comment vais-je faire? Eh bien écoutez, j'avais des chutes de ma planche de bois utilisée pour faire le bureau. Je me suis dit, pourquoi pas créer un support d'écran avec ça. Bon, j'avoue, j'ai volé l'idée à Alexis, mais c'était une très bonne idée et je l'ai exécutée. Ça a été mon premier projet bricolage. Oui, on peut le dire. Et donc la solution, ça a été de prendre des équerres et de mettre les deux trucs là sous la planche et donc de visser ça. Et ça a fait un support d'écran. Chapitre 3, les accessoires informatiques. J'ai trop peur de faire une bêtise, de casser l'écran et tout. J'espère franchement qu'il est en bon état. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de le choisir. Voilà, c'est pour les designers. Je voulais un écran sur lequel je puisse retoucher, étalonner sans avoir trop de problèmes pour les couleurs. Oh, est-ce que je vais y arriver toute seule? Allez, je vais y arriver toute seule. Comment faire? Ah, j'arrive pas à le sortir. Enfin. Oh waouh. C'est quoi ça? Ça sert à quoi? Oh, mais il est gigantesque! Et là, ça fait 6 mois que j'utilise cet écran. Franchement, il est incroyable. Je suis tellement contente d'avoir investi dans cet écran. Il est juste fabuleux. Je l'aime. Voilà, c'est mon double écran. Est-ce que tu valides le bureau pour l'instant? Oui, on est d'accord. C'est plutôt pas mal. J'ai pris une souris. Trop hâte d'utiliser ça. Je me suis aussi pris un clavier parce que j'aimerais bien que mon setup y ait l'écran, le Mac qui fait genre double écran et ensuite le clavier qui est connecté aux deux. Et vous savez que c'est vraiment un game, le desk setup, les questions d'ergonomie, d'efficacité, de productivité. Vraiment, je suis rentrée dans un game quand j'ai fait quelques recherches sur YouTube. Après, j'en suis vite ressortie parce que moi, j'ai juste envie de me sentir bien dans mon espace et après les trucs avec beaucoup de fonctionnalités, etc., ça m'intéresse moins. Chapitre 4, la décoration, qui reste encore à peaufiner, très honnêtement, parce que là, il y en a un peu partout. Parce qu'en fait, j'ai pas calibré avec le double écran. Donc, j'ai mis plein de petits dessins, plein de petites cartes sur mon mur, avec un livre de ci, de là, un petit pot où je mets mes crayons. Bon, je crois qu'il est temps de vous montrer le rendu final, non? Tada! Bon, j'avais deux options. Soit je rangeais tout comme il faut et je vous montrais une version de mon bureau pas du tout réaliste. Ou deuxième option, et c'est celle que j'ai choisie, c'est je vous montre réellement ce que mon nouvel espace bureau donne. Et on va voir aussi ce qui m'a changé la vie et on va également parler des petits trucs encore qui restent à régler. Déjà, il y a un truc incroyable qu'il faut que je vous montre, c'est la fameuse option debout de mon bureau qui est juste incroyable. Après des mois d'utilisation, je confirme, comme je l'ai déjà dit, c'est trop bien. J'ai un petit moteur ici, j'ai enregistré deux positions, une position assise et une position debout. Et donc quand je suis en train de monter pendant
pendant pas mal de temps et que je sens que j'ai un peu mal aux jambes, que j'ai envie de bouger un peu et de réactualiser mon cerveau, je n'ai qu'à appuyer sur la position debout. Sur le côté ici, on a le fameux meuble de rangement, donc vous voyez qui a été repeint, qui sert aussi de support pour mes carnets et ma pile de livres. Là, de manière réaliste aussi, je vous ai laissé tous les trucs qui encombrent le passage sur l'avant de ce meuble. Voilà, nous avons encore un carnet qui déborde, le casque de monitoring quand je fais du montage, un petit ruban qui va finir dans le tiroir de bric-à-brac. Ensuite, cette petite coupelle que j'adore, que j'ai peinte à la papeterie. Je la trouve trop mignonne et je trouve que ça fait une touche de couleur dans l'espace. Bon, ça clairement, c'est le cache de ma lumière avec laquelle je tourne. Donc ça n'a rien à faire là, voilà. Et ensuite, on retrouve la souris et le tapis de souris que j'adore. Alexis me l'a offert, il vient de chez Lana Songe, c'est une illustratrice qui fait aussi des tapis de bureau et des tapis de souris avec ce motif-là. C'est incroyable. Moi, je suis trop contente à chaque fois. Quand j'arrive sur mon bureau et que je vois ces deux éléments hyper colorés, ça me met en joie. Vous êtes très proche, mais on retrouve mon fameux clavier qui, franchement, il est incroyable. Il peut se connecter en même temps à mon Mac et à mon iPad et du coup, c'est hyper pratique. Ici, on retrouve mon semainier, donc que j'adore, qui vient de chez Pépin de Lune. Et tout ça se glisse sous mon support d'écran qui est... Regardez comment il se fond dans le décor. Bon, j'avoue que comme vous pouvez le voir, le support d'écran, le défaut que ça a, c'est que ça puisse vraiment tourner en gros bazar dessus. Donc là, j'ai des magazines, j'ai mes crayons de couleur, tout un tas de trucs qui traînent. Bon, c'est pas l'idéal, on est d'accord, mais en fait, je crois que j'aime bien quand mon espace est un peu encombré. Et là, ici, il y a des petites surprises que je garde, que je veux vous montrer dans une autre vidéo. Donc le micro ici qui prend pas mal de place, il est pas tout le temps là. Là, il est sur mon bureau parce que je suis en train de faire le montage de cette vidéo. J'ai besoin de mon micro pour faire les voix off. La plupart du temps, il est pas sur mon bureau, ça prend un peu trop de place. Ensuite, quand on se décale, on voit que j'ai mon Mac ici, donc il fait vraiment double écran, vous voyez, pam, pam, pam. Derrière, j'ai mes disques durs, mon petit pot à crayon, une crème pour les mains, voilà. C'est toujours très utile. De la pâte à modeler, quoi, parce qu'en fait ça me détend de sentir de temps en temps la pâte à modeler, voilà. Ça fait comme une petite occupation sur le bureau. Et mon appareil photo, mais l'appareil photo, il reste pas là, tac tac. Normalement il est rangé autre part. Passons maintenant aux petits trucs que j'aimerais que ça évolue. Donc par exemple, c'est de la décoration, c'est un détail, mais j'aimerais bien que ici il y ait des petites poignées. Donc des petits boutons colorés, donc j'aimerais trop qu'il y ait ça. Ensuite, mine de rien, j'ai mis pas mal d'affiches avant d'avoir mon double écran. Et du coup, je vois pas... Il y a des illustrations qui sont derrière le double écran. Et en fait, je ne les vois pas. Qu'est-ce qui me manque aussi? Bon, je vais pas vous le cacher, mais ça, après, ça fait partie de l'appartement et de la disposition du salon. C'est, en vrai... J'aimerais bien que mon bureau soit plus grand et que je puisse voilà, garder le micro en permanence dessus, avoir la place de mettre mon appareil. Parfois ça se remplit très vite, mais en fait ce qui est trop cool c'est que c'est un bureau qui est évolutif parce que la structure je peux la garder et refaire une planche plus grande. Mais ça se réalisera plus tard parce que pour l'instant j'ai adapté mon bureau et sa taille à l'espace que j'avais. Voilà, c'était le makeover de mon espace bureau. J'espère que ça vous a plu. J'espère que de voir tout ce processus, peut-être que ça vous a inspiré aussi pour revoir un peu votre espace bureau, voir comment vous pouvez l'adapter pour vous sentir bien dans cet espace qui peut être très important quand on est en freelance et qu'on travaille la plupart du temps à la maison. Moi, mon rêve, bien sûr, reste d'avoir une pièce dédiée et avoir, voilà, vous voyez le cadre là que j'ai mis en place. On est sur YouTube ou pas ici? Eh ben ça m'a mis bien 30 minutes de faire ça, donc si mon rêve c'est d'avoir une pièce où j'ai un studio, où juste le matériel est là, il est posé, prêt à l'emploi, ça c'est la next step, ça va arriver. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, des gros bisous et puis à bientôt!